Bonjour Michel. Tu Allô? as remarqué à guider des gens, toi, autant à l'arbalète, à l'arc, à la carabine, que les gens, des fois, pouvaient prendre des shots sur l'animal, ils ne la prenaient pas. Puis l'inverse aussi, des fois, les gens prenaient des shots, puis c'était pas recommandé de les prendre. Exact. C'est quoi que tu conseillerais aux lecteurs d'aventure quand ne pas tirer? Tu sais, Denis, tu sais que moi, c'est un moment de vérité. Hein. L'approche Oui. de l'animal, c'est un moment de vérité. Il y a une dose de stress qui arrive. Puis le chasseur, il a souvent peur. Il se dit, faut pas que je le perde, faut pas que je le perde, faut pas que je le perde. Mais souvent, le déplacement de l'orignal va faire foi, il va sortir à découvert, il va arrêter, s'il n'est pas stressé, puis tout ça. L'important, là, c'est qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en partant. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec un arbalète? Pas parce que c'est un arbalète qui tire d'une puissance incommensurable qu'il faut que tu vises un orignal dans le cou. C'est ça. Ou que tu vises un orignal vis-à-vis de l'omoplate ou dans le boss, ou que tu tires un orignal de face. Ça ne marchera pas. Tu vas avoir des récits occasionnels que le gars va dire la flèche a tiré à la colonne, il est tombé là. Regarde. C'est une exception. C'est une exception, puis on ne va pas prendre en otage la vie d'une si noble bête. Fait que qu'est-ce qu'on vise avec une flèche, que ce soit un arc traditionnel ou un arbalète, c'est des poumons. Fait que on attend qu'il tourne, la flèche s'en va là, on vise préférablement les deux poumons quand il est bien placé. C'est terminé. Donc, si on voit la tête de l'orignal puis le haut de l'épaule, ça, on peut commencer à parler des coups de carabine. C'est la même affaire en carabine. Combien de fois je vais au champ de tir avant la chasse, puis il faut l'enseigner, puis il faut se l'expliquer entre chasseurs. S'il y en a qui sont plus aguerris dans le groupe de chasseurs, j'imprime l'enveloppe corporelle de l'orignal, et là, il faut que le chasseur va à travers ça. Il faut qu'il va au travers des poils, parce que quand l'orignal se déplace, il y a 3 zones ciblées. Poumon, c'est parfait parce que c'est une grande zone. Et l'orignal va décéder. C'est le classique. Zone. Par contre, l'orignal est d'un bûchage. Les poumons sont obstrués ou dans une forêt dense. On fait de la chasse fine ensemble. On a l'omoplate, on a l'épaule, on a la bosse. On a une zone très intéressante, même très expéditive. Si la balle rentre dans l'omoplate, l'animal va choir au sol. La même chose pour le cou. On arrive, l'animal, on l'a tiré, puis on le finit, on le tire dans le cou, dans le joint entre le cou et la tête. À cet endroit-là, quand on vient chercher là, tout ce qui est cervical, là, il va choir au sol aussi. Si le chasseur est stable, et s'il ne bouge pas, puis il a confiance en ses tirs, ces deux endroits-là font partie des options aussi. Mais dans les conditions que je viens d'expliquer, chasseur stable, bonne position de tir. Il devrait faire un tir plus précis. Exactement. Et puis l'animal, il n'est pas à 500 verges. Quand tu vises le cou, l'animal n'est pas à 500 verges. Il est dans une courte distance. Tu l'as tiré sur le col, il est méfiant. Il sort la tête, tu sais qu'il va partir dans la forêt dense. Tu regardes dans ta croix, ça ne bouge pas, tu vas porter ta détente tranquillement. C'est sûr que c'est pas un coup hasardeux dans ces conditions-là. Un ours qui est au baril, gros coup, ours mature, il se place, tu vois le plus de gras, tu vas chercher en bas de l'oreille, bien placé. Il va tomber là, tu es dans une cache, il y a un 2x4, tu es à côté, tu vas porter ta détente tranquillement. C'est pas discutable. Les variables étaient gagnantes. Donc, pensez comme ça. Pensez de dire poumon, poumon, mais quelles sont mes options et est-ce que ce sont des options qui sont susceptibles de fonctionner? Ouais. Ça, combien de fois j'ai vu des chasseurs tirer des orignaux dans l'épaule, l'orignal est tombé là, puis je disais dans l'oreille, regarde, on a ça comme shot. Des fois, j'ai même la photo de l'orignal, tire exactement là. Des fois, c'est des chasseurs européens qui n'ont jamais vu d'orignaux. Ça fonctionne bien. Mais ils étaient préparés mentalement à ça. C'est ça. Peut-être une précision aussi, si quelqu'un tire près de la colonne ou de l'apophyse, puis dans le cou, souvent l'animal tombe puis il se relève. De se mettre prêt pour un deuxième coup. Tout de suite. Se mettre prêt pour un deuxième coup parce qu'il se relève une fois sur deux. Tout à fait. Mais là, le fait qu'il a tombé, quand il va sortir, ça donne le temps de l'avoir dans ta mire. Puis là, quand il va se relever, il ne sera pas dans la même position. Il vient de tomber au sol. Très bon supplément d'infos. Puis à l'arbalète, s'il ne se présente pas comme faux, il est de faire t'attends. S'il vient sur le rut, le call, il va finir par se placer, il va tourner. Si tu le tires là, dans le coup, si tu aurais attendu, bien, il serait parfaitement de côté-là, il serait parfaitement de la bonne angle-là. Le monde a patient de passer. Exactement. Ouais. Les chasseurs qui ont beaucoup d'expérience blessent moins de gibier que ceux qui commencent, parce que ceux qui commencent, ils vont apprendre de ce genre d'horreur-là. Merci, Michel, t'es très. Ça fait plaisir.